Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans notre rubrique Écho du culte qui a deux tranches. La première tranche qui est d'interviewer l'orateur et la deuxième tranche qui est d'interviewer les fidèles après le culte. Voilà, nous nous retrouvons avec l'orateur du jour. Shalom, pasteur. Shalom, aujourd'hui, c'est vous qui nous avez partagé la parole. Vous nous avez donné comme thème Dieu a un plan merveilleux pour tout le monde, tiré du livre de Genèse 3, de 14 à 15. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que chaque détail de notre vie fait partie du plan de Dieu? Oui, on peut dire ça parce que le Seigneur est capable de s'adapter à chaque vie. Et chaque détail de nos vies fait partie aussi du plan de Dieu. Je dis que le Seigneur s'adapte à la vie de tout un chacun de nous. Peu importe par là où tu as commencé, peu importe le nom de ta famille, peu importe ta famille, peu importe ce que tu as fait, si Dieu a déjà résolu quelque chose à faire avec toi, il a un plan avec toi, il va prendre et les mauvaises choses et les bonnes choses, il va les faire concourir pour ton bien. Donc, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui peut être comme notre background, le Seigneur peut l'utiliser s'il en a besoin. Ok, d'accord, pasteur. Et est-ce que vous pouvez me faire une petite synthèse de la parole de Dieu? En tout cas, aujourd'hui, nous avons parlé sur ce thème qui dit Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Vous savez, le Seigneur a un plan pour l'humanité, il a un plan pour tout un chacun de nous. Et j'ai donné l'histoire en commençant par Genèse. Vous savez, quand Dieu a commencé ce processus, en créant l'homme et la femme, nous parlons d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, le diable est venu pour couper ce processus par rapport à ce plan-là. Mais Dieu, lui, avait toujours un plan, il avait toujours des moyens comment continuer pour que ce plan-là puisse aboutir. Alors, c'est par là que nous avons parlé de méthodes, des voies que le Seigneur utilise pour arriver à ces fins-là. Et nous avons dit que Dieu se choisit un peuple, il choisit Abraham, Isaac, Jacob, Israël, jusqu'à ce qu'il est tombé, parce que dans son plan-là, il fallait que Jésus puisse entrer dans le monde afin de sauver l'humanité. Parce qu'avec les gaffes d'Adam et d'Ève, l'humanité a connu la chute, les tombées dans le péché, et il fallait que quelqu'un puisse venir pour relever cela. Et dans le plan de Dieu, c'était Jésus-Christ. Alors, il fallait que Jésus entre en scène, entre dans le monde, et c'est par là que Dieu cherchait par tout le monde comment il pouvait faire entrer Jésus dans l'humanité. Et c'est par là que nous avons parlé du parcours de Dieu dans toute l'humanité. Il a choisi Rahab. Rahab qui était une prostituée, une païenne qui était à Jéricho. Dieu l'a choisi et vous allez continuer avec lui. Vous allez voir avec l'histoire de Rahab que Rahab fait partie des aïeux de Jésus-Christ. Et par là aussi, il a tiré aussi Ruth, qui est une Moabite, un peuple banni d'Israël, un peuple qui n'était pas païen, comme je viens de le dire. Dieu a soutiré aussi là-bas Ruth. Et vous allez voir que Rahab donne Boaz comme enfant, et Ruth ensemble, quand Boaz et Ruth sont ensemble, ils donnent Obed. Obed fait partie des aïeux de Jésus-Christ, et l'histoire et la généalogie nous amène un peu plus loin, là où nous rencontrons encore Marie et Joseph, et nous avons vu que le Seigneur, quand il a un plan pour la vie de quelqu'un, il bouge même les montagnes. Il fait même tomber le ciel, si je peux le dire. Il peut ouvrir même les sépulcres, si je peux le dire comme ça. Si Dieu a un plan avec une personne, donc il mobilise et les étoiles, et la lune, et le soleil, et la mer, et la terre, pour que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Et je crois fermement que ce que Dieu a fait comme promesse sur ta vie va s'accomplir certainement. Peu importe le temps par lequel tu passes, peu importe le moment par lequel tu passes, peu importe le temps que tu es en train de passer, le Seigneur, s'il a déjà décidé de te faire du bien, tu vas vivre ce que le Seigneur a déjà dit. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Et est-ce que vous pouvez nous donner une petite phrase, des petits mots d'encouragement, parce que demain nous commençons une nouvelle semaine. Ouais. Ces petits mots, cette petite phrase qui peut nous accompagner pendant toute cette semaine. En tout cas, je tiens d'abord à bénir chacun de nous par rapport à ce nouveau mois. Le nouveau mois, je dis plutôt novembre. Novembre, pour nous d'abord, ici au pâturage, c'est un mois de prière, un mois de rencontre avec Dieu. Je prie que le Seigneur puisse bénir ce mois pour toi. Que le Seigneur puisse mobiliser les choses pour toi dans ce mois. Si le mois passé, tu n'as pas eu ce que tu voulais, que ce mois de novembre te donne ce que tu as cherché pendant longtemps. Et
Et reste avec ceci dans ta tête. Peu importe le temps que tu es en train de passer, les plans de Dieu vont s'accomplir sur ta vie. Merci, pasteur. Merci. Merci aussi pour votre temps. Merci beaucoup.